Bonjour à tous, je voulais faire une petite séquence aujourd'hui. Je me rends bien compte que la qualité des vidéos que je démarre n'est évidemment pas terrible du tout. Je me rends bien compte de la qualité du son qui n'est pas bonne non plus. Et donc j'ai fait des petites recherches pour essayer de voir comment je pourrais évoluer à ce niveau-là, mais c'est assez récent pour moi. Et l'objectif de ces vidéos, c'est de donner à chaud mes sensations quand je vis quelque chose. Et ici, en l'occurrence, j'avais envie de parler de l'approche de vente. L'approche de vente, c'est-à-dire qu'on est commercial pour une entreprise ou on est commercial pour sa propre entreprise. Et je voulais parler, on en parle beaucoup sur YouTube, mais c'est pas grave, c'est mon expérience et mon filtre à moi. Je crois que chaque expérience, quand elle est racontée par quelqu'un avec son vécu, elle a cette valeur-là. Et si vous êtes comme moi, ou si vous avez la sensation en tout cas que vous pouvez me comprendre, eh bien peut-être que cette même expérience, en passant par mon filtre à moi et par moi, passera mieux. Et donc ce que je veux raconter aujourd'hui, c'est le fait que quand on veut vendre quelque chose, quand on veut vendre, c'est péjoratif évidemment le mot vente, parce que ça veut dire qu'on veut convaincre quelqu'un d'acheter absolument nos produits. Moi je voudrais faire une distinction en disant que il faut se mettre dans la tête qu'en fait on veut passer un message. Quand on est vendeur, qu'on est entrepreneur, ou qu'on est commercial ou entrepreneur, on a pour mission de faire passer un message. Le message, c'est évidemment à terme de faire passer et de vendre un produit ou un service. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de conscientiser le fait qu'on va de toute façon commencer par parler d'humain à humain. Et les humains communiquent entre eux d'abord et avant tout par une notion de sentiment. Et je pense que si on ne fait pas cette démarche d'en prendre conscience, on n'est pas bon à mon avis, parce qu'on parle d'un produit parmi d'autres, et ce produit, quand on en parle, à moins qu'on en ait besoin tout de suite, je dirais qu'il faut quelque part qu'après notre passage, il reste une trace, il reste une espèce de réflexion, de se dire tiens, ce que cette personne m'a fait passer comme message par rapport à un produit qui est peut-être un produit très commun, m'a beaucoup plu. Et ce message, il ne peut venir que de valeur. Et donc je crois qu'avant tout, il faut avancer sur base de valeurs. Je reviens toujours avec ça parce que je ne pense qu'à ça. Je pense que tout dans la vie est une question de valeur. Je crois qu'on se lève le matin et qu'on fonde une famille ou pas, et qu'on a des enfants et qu'on crée une entreprise, et ensuite qu'on a des compétences. C'est sur base de valeurs, c'est sur base de rêves. Et donc je viens, et c'est pour ça que je le fais maintenant, je viens d'aller présenter ma société, qui est une société de service auprès de quelqu'un, un collaborateur futur en B2B, puisque je ne travaille pas en direct vis-à-vis de personnes, mais je travaille en passant par des intermédiaires qui, eux, vont ensuite vendre mes services. Eh bien, je me suis employé, et c'est vraiment devenu naturel, à parler avant tout, et je ne peux le faire que d'ailleurs, j'ai mon entreprise. Avant, je travaillais pour une grosse boîte, et cette boîte travaillait très très bien, mais cette boîte ne suivait pas mes valeurs, et à un moment, je me suis éteint, et mes résultats s'en sont ressentis. Alors j'ai décidé de créer ma propre entreprise dans un esprit d'indépendance sans doute, mais je ne l'aurais peut-être jamais fait. Mais avant tout parce que j'avais envie, et je me rendais compte que je ne rayonnais plus, à ne pas pouvoir mettre en exergue mes valeurs, et à ne pas pouvoir faire évoluer les services de mon entreprise d'après ces mêmes valeurs. Et aujourd'hui je viens d'aller en parler avec quelqu'un qui m'a dit c'est un très bel exposé, merci 1000 fois, j'ai envie de travailler avec vous. Et je me suis rendu compte effectivement, quand cette personne m'a parlé d'exposé, que je m'étais intéressé à la personne sans doute, bien entendu, et avant tout c'est important quand on vend quelque chose, c'est de s'intéresser évidemment à son interlocuteur, mais que j'ai commencé cet entretien par parler des valeurs de mon entreprise, de la raison pour laquelle j'avais parlé de mon entreprise, de la philosophie de mon entreprise, des rêves que j'avais au sein de cette entreprise, et du message que je véhiculais moi-même au sein de mon entreprise, parce que les personnes qui rentrent dans mon entreprise sont des personnes qui doivent évidemment coller à mes valeurs, c'est fondamental. Alors bien entendu, il y a des valeurs de respect, c'est primordial, il y a l'écoute du client, il y a des valeurs passent aussi, et c'est le respect par du professionnalisme, c'est certain, et par le temps qu'on accepte de consacrer à chaque dossier, ça aussi c'est très important. Et puis par la démarche commerciale qui est faite de manière nettement plus humaine que dans plein d'autres boîtes qui sont mes concurrents, la plupart d'ailleurs, qui sont très 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 hard en termes d'approche. En ce qui me concerne, mon approche est très soft dans la mesure où, encore une fois, j'ai expliqué
à l'intermédiaire en question que je lui proposais de collaborer avec moi d'après les valeurs et pour autant qu'on partage ensemble ces mêmes valeurs. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et je pense que plutôt que d'avoir une image de top vendeur qui travaille comme un cinglé avec des arguments commerciaux et des mots-clés de fou, je pense que les mots-clés ils viennent du fond du cœur. En parlant des valeurs, si réellement vous arrivez à faire ce travail énorme de travailler sur vous, déterminer quelles sont vos valeurs, quels sont vos rêves, vous êtes parfois fort différent entre le vendeur et celui qui rentre chez lui et qui devient un père extraordinaire, une maman extraordinaire. Soyez extraordinaire à travers votre métier aussi. Et quand vous présentez votre entreprise ou l'entreprise pour laquelle vous bossez, et vérifiez évidemment à ce que cette entreprise pour laquelle vous bossez accepte et correspond à vos valeurs. Sinon, vous allez vivre ce que j'ai vécu de par le passé. C'est finalement qu'on se marre de vous quand on apprend votre approche à vous, même si vous faites des résultats. Et il se fait qu'avec le temps, vous ne ferez plus de résultats puisqu'on ne croit pas en vous et que vous n'allez pas pouvoir véhiculer ce que vous avez sur le cœur. Et donc, la notion d'enthousiasme, un sourire, je pense, en rentrant chez son prospect, c'est monumental ou chez ses clients. C'est un exercice à faire. L'enthousiasme, mettez-y du cœur. Mais je reviens à ça, le sourire et l'enthousiasme viendront naturellement à partir du moment où vous pouvez parler avec votre cœur et sur base de vos valeurs. Donc voilà ce petit message, ce petit clin d'œil. J'espère que le message peut passer. Merci à tous, bon courage et plein de bonnes choses pour vous.